7 millions et demi de dollars, c'est la somme que va remporter le vainqueur du Six King Slam en octobre prochain. Le tennis est-il en train de mourir à petit feu? On va parler d'exhibition, de Coupe Davis, de Lever Cup, de tournoi asiatique où c'est un peu le bordel en termes de date. On va parler de tout ça en global dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas une actualité tennistique folle. Évidemment, il y a eu la semaine de Coupe Davis la semaine dernière. On a eu l'annonce que Jack Draper ne ferait pas la fin de saison. Il ne serait plus là à la fin de saison très clairement. Et on a évidemment ce qui tombe, cette Lever Cup qui va se dérouler ce week-end. Et le Six King Slam qui va se dérouler en octobre prochain. Donc évidemment, il faut parler de tout ça parce que est-ce que ces exhibitions-là ne sont pas en train de tuer le tennis, de tuer surtout les ATP 250 qui sont quand même pour certains des tournois qui sont des objectifs de vie pour certains de jouer rien que ces tournois-là. T'en as, oui, c'est de jouer des grands chelems, mais t'en as juste être dans un 250 par moment, pour eux, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, on se rend pas compte pour certains joueurs. Et donc, on va commencer par ce Six King Slam, évidemment, avec 6 joueurs. Alors, pour le moment, on n'a toujours pas les 6, parce qu'on devait avoir Jack Draper, sauf que Jack Draper, quick, il est forfait. Donc, on aura le tenant du titre, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, 3 vainqueurs de Grand Chelem, bon ça c'est logique. Et ensuite, 3 joueurs qui n'ont pas gagné le Grand Chelem, donc il y avait Draper, mais on ne sait pas encore qui est le remplaçant, Taylor Fritz et Alexander Zverev, donc Six King Slam, on n'a même pas des kings du slam, donc voilà, on a 3 vainqueurs de Grand Chelem et 3 non-vainqueurs de Grand Chelem. Alors oui, trouver 6 vainqueurs de Grand Chelem, aujourd'hui, ça se fait c'est quand même une denrée très rare, mais on en a 6, on a Alcaraz, on a Sinner, on a Djokovic, et si on veut pousser le bouchon un peu loin, on a Marin Cilic, et on a Stan Wawrinka, ça fait 5, et Medvedev, ça fait 6. Donc on a 6 vainqueurs de Grand Chelem en activité, donc si vraiment on veut faire un tournoi juste avec des vainqueurs de Grand Chelem, on peut complètement le faire, sauf qu'on sait très bien pourquoi ils font ça, c'est pour attirer du monde, c'est pour attirer les fans, et on sait qu'un Marin Cilic, aujourd'hui à l'âge qu'il a, il va pas faire vendre très clairement, par rapport à peut-être un Taylor Fritz qui peut faire parler ce marché américain, un Jack Draper qui pouvait aussi ce marché britannique, un Alexander Zverev qui est un joueur qui mine de rien est quand même top 5 depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, voire même top 3, donc ils font très bien ça pour l'argent. Rien que de participer à ce tournoi, donc les 6 joueurs qui vont participer à ce tournoi, ils vont remporter déjà, rien qu'en participant, 1,5 million de dollars. Je pense qu'on ne se rend pas compte. À titre de comparaison, là j'ai le prize money de Roland Garros. Donc le demi-finaliste de Roland Garros gagnait à peu près un peu plus de 700 000 dollars. Et le finaliste, il gagnait 1 275 000 euros. Donc en dollars, je sais pas combien ça fait, mais on va dire, allez, admettons, ça fait 1 400 000 dollars. Rien que de participer au Six King Slam, même si on fait une Medvedev comme l'année dernière, où on prend 6-0, 6-3 en 1 heure, et que on se fait 1 million d'euros. Voilà. Medvedev, il s'est fait 1,5 million d'euros, enfin de dollars, en participant juste au Six King Slam l'an dernier. Ce sera pareil pour les joueurs. Donc évidemment que c'est attirant de participer, et c'est bien plus attirant pour les joueurs d'aller à ce Six King Slam avec tellement d'argent à la clé à gagner, avec ce 6 millions de dollars évidemment gagnés à la fin, que d'aller au tournoi qu'il y a en même temps. On a Bruxelles en Belgique, on a Stockholm en Suède, et on a Almaty, club d'ailleurs en Ligue des Champions cette année pour la première fois de sa vie, voilà, pour le foot, petit aparté, au Kazakhstan. Donc on a ces 3 tournois-là. Évidemment, ces 3 tournois ne peuvent pas concurrencer face à l'Arabie Saoudite, face à un État qui finance évidemment le tournoi et qui finance des joueurs à prix d'or, c'est-à-dire 1,5 million la garantie rien que pour y aller. On se rend pas compte que personne ne peut lutter face à ça, que Almaty, Stockholm et Bruxelles, ils peuvent pas lutter du tout face à ça. Et donc du coup, déjà, on a des joueurs. Alors je dis pas que Djokovic l'aurait fait, je ne pense pas, évidemment non. Alcaraz et Sinner, je pense pas non plus. Mais un joueur comme Zverev, on le voit parfois, il fait quasiment tous les tournois, donc il aurait été capable d'y aller à un de ces tournois-là. Taylor Fritz, je dis pas qu'il n'y aurait pas été, je pense que ça aurait été possible qu'il y aille. Et puis surtout, ça marque le début de la tournée européenne, donc la tournée européenne indoor, donc voilà, donc c'est quand même, je trouve, dommage. Et encore une fois, on marche sur les plates-bandes des ATP 250. Et encore une fois, le problème, c'est que ces tournois-là, ils vont passer à la trappe. Au fur et à mesure, on le sent que ces tournois-là, en plus, le patron de l'ATP, il n'en veut plus. L'ATP n'en veut plus. Les joueurs, j'ai l'impression que les grands joueurs, ils le font plus. Mais ça, c'est logique en soi. Mais ce qui est bien aussi dans les ATP 250, c'est qu'on découvre de nouvelles têtes. Et là, s'il y a plus de 250... je pense que les 250 vont être amenés à disparaître dans quelques années. Malheureusement, c'est mon pronostic, et je pense que la façon dont les 250 ils sont faits, on va bientôt avoir des Master 1000, des super Master 1000 que personne n'aime, ni les joueurs, ni les fans, ni le public, mais que
bah ça fait de l'argent. On va avoir les ATP 500 qui vont être des tournois quand il y aura du monde, par exemple à Barcelone, à Rotterdam, au Queens, à Halle, qui vont, je pense, être les tournois de la saison parce que c'est des tournois sur une semaine, des tournois, puis il y aura pas mal de monde, donc ça va être les tournois les plus intéressants. Et puis on va avoir bah, les 250 qui vont devenir des challengers 200, trucs comme ça. Bah, enfin, voilà, ils vont petit à petit disparaître et se transformer en challenger. Et évidemment, bah, aussi on a cette Lever Cup qui va se dérouler ce week-end, en même temps que le tournoi de Chengdu en Chine et de Hangzhou aussi en Chine. Alors ces tournois-là aussi, on va y revenir parce qu'ils commencent demain, ils commencent le mercredi pour finir le mardi. C'est le bordel parce qu'en fait il faut que tout rentre dans le calendrier, et vu qu'on a en fait Shanghai sur 12 jours, et ben il faut que Shanghai commence le mardi mercredi pour terminer le dimanche, pour ensuite faire la tournée en Europe. Donc c'est complètement le bordel. Donc tous les tournois d'une semaine là, ils commencent du mercredi au mardi à peu près. Ça va être le cas de Chengdu, de Hangzhou, de Tokyo et de Pékin. Et ensuite, bah, on aura ce petit Shanghai qui va se dérouler voilà, du jeudi au dimanche sans doute. Donc c'est un petit peu, voilà, on se perd aussi là-dessus, c'est ça le problème, c'est qu'on se perd en fait dans le calendrier, on n'est plus du dimanche au lundi, enfin du dimanche au dimanche ou du lundi au dimanche, on n'est plus sur une semaine classique entre guillemets, un tournoi qui commence le mercredi, qui finit le mardi, mais tu perds tout le monde, et puis les gens qui bossent le mardi, bah, ils font comment pour regarder un tournoi pour regarder une finale d'un tournoi le mardi? C'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Qu'un dimanche, c'est entre guillemets plus facile de regarder un tournoi, une finale, là ça va pas être le cas. Et donc cette Lever Cup qui se déroule ce week-end à San Francisco. Alors je vous mets au défi juste pour montrer que la Lever Cup quand même perd son intérêt. Dites-moi là dans les commentaires si vous avez les deux capitaines de l'Europe, enfin le capitaine de l'Europe et le capitaine du reste du monde, parce que oui ils ont changé cette année. Est-ce que vous êtes au courant de qui c'est? Ce sont Yannick Noah qui va faire capitaine de l'Europe et André Agassi qui va être capitaine du reste du monde. Donc fini Borg McEnroe, ça aussi c'était une rivalité quand même un petit peu voilà, piquante au tennis, qu'on avait retrouvé un petit peu avec cette Lever Cup, enfin vite fait, entre guillemets retrouvé, on avait fait tout pour qu'ils se retrouvent pour cette Lever Cup. Yannick Noah, André Agassi, il n'y a aucune rivalité, c'est pas du tout la même époque. On a Yannick Noah qui a été, voilà, qui a remporté Roland Garros 83 évidemment, mais qui, même s'il a continué un petit peu sa carrière, un petit peu, voilà, comment dire, en pointillé après ce titre-là, son objectif de vie c'était gagner Roland Garros, et une fois qu'il a fait ça, bon, il a très vite perdu un petit peu d'intérêt pour le tennis, tandis qu'André Agassi, si je dis pas de conneries, remporte son premier grand chelem en 91 ou en 92 à Wimbledon. Donc voilà, donc André Agassi, c'est plus un joueur des années 90 et début des années 2000, et Yannick Noah un joueur des années 80, donc on n'est pas du tout sur la rivalité Borg-McEnroe. Et donc cette Lever Cup, et bah, les joueurs pareil, hein, enfin, quand ça commence en 2017, t'as Roger Federer, t'as Rafael Nadal, t'as Dominic Thiem, t'as même Kevin Anderson dans le reste du monde qui fait finale en Grand Chelem. Enfin voilà, t'as quand même pas mal de monde, t'as quand même un petit peu d'attractivité, t'as Roger qui pousse un petit peu cette compétition. Et là, quand tu regardes l'équipe monte, t'as Taylor Fritz, De Minaur, Cerundolo, Mikkelsen, Fonseca, Opelka, Brooksby. Et l'équipe Europe, t'as Alcaraz, Zverev, Rune, Rude, Mensik, Koboli, Marac. Alors ok, ce sont des bons joueurs, hein, évidemment, on a quand même que des joueurs qui sont bien classés, à part si on prend peut-être le reste du monde avec Brooksby qui est 86e, Opelka 62 et Fonseca 42, mais ce sont des joueurs qui sont plutôt bankable, notamment Fonseca. Mais voilà, on a quand même une compétition qui perd un petit peu de son intérêt, il faut le dire, c'est la 8e édition, et on sent quand même que le souffle commence à retomber, quoi. Voilà, au début, oui, il y avait un petit peu une hype, parce que 2017, ça commence, c'est la compétition de Federer, tu as ce principe avec 1 point le vendredi, 2 points le samedi, 3 points le dimanche, un petit peu sans intérêt à la Ryder Cup, sauf que la Ryder Cup au golf, c'est une compétition mythique et légendaire. Là, ils ont voulu créer un petit peu artificiellement une compétition mythique et légendaire, sauf que ça reste une exhibition, donc ça compte pour les head-to-head, mais ça c'est une dinguerie parce qu'en plus ça fait 2 sets et super terminé dans le 3e set, donc ça reste pour moi évidemment normalement une exhibition. Et puis bah tu sens que le souffle il tombe parce que 2018, ok, t'as Djokovic qui vient, 2019 t'as Nadal et Federer encore une fois, 2020 il n'y a pas du coup normalement, 2021 t'as, je vais même plus te souvenir 2021, 2022 évidemment t'as la retraite de Roger Federer, donc ça part d'intérêt, et à partir de 2022 quand Federer a arrêté, pour moi c'était fini, il n'y a plus de Lever Cup, la Lever Cup elle est déjà morte, et pareil, et bah ça nique les tournois comme Chengdu et Hangzhou, et là on parle de joueurs, là c'est pas le Six King Slam où ça prend que 6 joueurs entre guillemets, là ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs par équipe, donc ça prend 14 joueurs, et des joueurs qui sont complètement susceptibles de jouer des ATP 250, même Casper Ruud est un joueur de 250, on a Koboli, Marac,
Mensik, ils auraient pu faire ces tournois-là. De Minor, Serundolo, Mikkelsen, Fonseca, Opelka, Brooksby, ils auraient pu faire ce tournoi-là. Donc voilà, ça enlève un petit peu aussi d'intérêt pour les 250 qui perdent des joueurs qu'ils auraient dû avoir. Donc c'est clairement dommage. Et puis pour terminer, je vais parler d'une compétition, cette fois-ci officielle, mais qui a complètement été détruite par Gérard Piquet en 2018. C'est la Coupe Davis qui a retrouvé un petit peu de son, son intérêt d'antan sur la phase de qualification, parce qu'on a encore une fois retrouvé ce principe de domicile extérieur, une équipe à domicile, une équipe à l'extérieur, donc forcément une ambiance de dingue, parce que par exemple en Espagne, tu vas avoir, donc c'était au Danemark en plus, enfin c'était en Espagne, mais en Espagne tu vas avoir Espagne contre le Danemark, donc forcément les Espagnols ils vont être contents de voir leur équipe, mais si par exemple dans ce pays-là en Espagne, tu avais eu France-Croatie, les gens ils n'en avaient rien à faire et c'est normal. Pareil, si nous en France on avait eu, après il n'y avait pas le Caraz, mais si on avait eu Espagne-Danemark, peut-être qu'on serait venu pour le Rune, quelque chose comme ça, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y aurait pas eu cet intérêt du public de venir, et c'est ça qui est clairement l'intérêt de la Coupe Davis. Pour moi la Coupe Davis c'est quand même ce vendredi, ce samedi qui est dédié au double, et ce dimanche où tu peux avoir soit une remontada, soit dès le 4e match c'est fini, dès le 3e simple c'est terminé, mais tu peux avoir cet intérêt là. La Coupe Davis c'est quand tu rentres de l'école le vendredi, que tu as ces matchs en 5-7, que tu as Joe Wilfried Tsonga, que tu as Gaël Monfils, que tu as Richard Gasquet, que tu as Gilles Simon, que tu avais ces Français là qui jouaient à ce moment là, qu'en double tu avais souvent une paire Tsonga Gasquet ou Tsonga Beneteau, quelque chose comme ça. Mais voilà, pour moi, la Coupe Davis, c'est ça. C'est quand tu avais ce principe de match en 5-7 avec ces 5 rencontres. Donc, tu peux mener 2-0, te faire reprendre à 3-2. Là, ils ont un tout petit peu repris ça. Un tout petit peu. Parce que maintenant, c'est sur 2 jours. C'est en 2-7 gagnants. Donc, ça, j'aime pas trop. Mais par contre, tu as 5 matchs. Donc, ça, allez, on peut dire que ça va. Et puis, tu as le domicile extérieur. Mais sauf qu'il y aura la phase finale à Bologne en Italie du 18 au 23 novembre, et donc ça reste à Bologne. Donc là il y a plus principe domicile extérieur, il faut un Final 8 très clairement, et ensuite on a une rencontre avec seulement 3 matchs, 2 simples, un double, et le double en dernier. Donc ça veut dire que tu peux mener 2-0 au simple, paf, le double c'est fini, on fait pas de double. Donc ça aussi c'est dommage, alors qu'avant, avec la Coupe Davis d'avant, t'étais obligé de faire le double. T'étais obligé de faire le double s'il y avait un partout, s'il y avait 2-0, s'il y avait 0-2, tu faisais le double quoi qu'il arrive. Là il n'y a plus de... Il n'y a pas obligé de faire le double, et je trouve que c'est un petit peu, tu te perds, parce que pareil, t'as la Coupe Davis, tu te dis, ah c'est cool, ça revient un petit peu comme avant, t'as le principe domicile extérieur, bon ok, t'as plus les 5-7, mais quand même, t'as ce principe domicile extérieur, t'as la France qui joue à domicile, sa première rencontre, qui la joue à Orléans contre le Brésil, ensuite qui va en Croatie, c'est cool parce que t'as l'ambiance un petit peu chaude en Croatie avec Moutet notamment. Et Moutet, pareil, Moutet pour moi c'est un joueur type de Coupe Davis. C'est un joueur qui dans un match en 5-7 en Coupe Davis, il se serait régalé. Je l'imagine tellement au stade Pierre-Mauroy à l'époque quand la France jouait tout le temps à Lille. Alors maintenant c'est plus le stade Pierre-Mauroy, c'est la Decathlon Arena, mais bon bref, ça reste le stade Pierre-Mauroy. Maintenant, tu as des matchs en 2-7 gagnants. Alors oui, c'est bien quand même, t'as ce principe domicile extérieur, mais pour moi pareil. C'est les matchs, normalement la Coupe Davis pour moi c'est des matchs en 5-7, c'est des matchs qui vont au bout du bout, qui peuvent parfois durer 5 heures. Oui, ce sont ces matchs là, maintenant je pense qu'on a perdu cette identité là, que Piquet a complètement niqué l'identité. On essaye de revenir un tout petit peu sur ce qui marchait avant, mais là je trouve que ça, le public était présent parce que c'était principe domicile extérieur, mais est-ce que le public sera autant présent en Italie? Alors oui, pour l'Italie, ils seront présents, mais est-ce que pour le reste, ils seront présents? Moi, je suis pas sûr. Franchement, je vous le dis, je suis pas sûr du tout qu'on ait du monde. Si par exemple, je sais pas, on a un France-République tchèque en Italie, je suis pas sûr que ça attire tellement de monde, parce qu'en plus, il n'y a pas tellement de joueurs bankable, ça dépend qui y a, si Arthur Fils, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas quelque chose qui va attirer les gens, ou alors un Autriche-Belgique, est-ce que les gens en Italie vont venir voir ça? Je ne suis pas sûr du tout. Et moi, c'est ça le problème de cette Coupe Davis, c'est qu'en fait, on essaie de revenir un petit peu sur le format d'avant, mais on va pas au bout de l'idée. On fait un petit peu un entre-deux, un mi-Gérard Piquet, mi-ancien format de Coupe Davis. Donc en fait, on se perd et ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc c'est dommage. Je trouve que cette compétition, qui était quand même une très belle compétition, qui perdait de sa valeur, mais il fallait trouver une autre solution pour redonner de la valeur. Il y a plein d'autres manières de donner de la valeur à une compétition comme ça. La faire sur 3 ans, la faire sur 2 ans, enfin essayer de la rendre rare, cette compétition. Pas la mettre tous les ans, ça je suis d'accord, mais la mettre sur 2 ans,
peut-être ça aurait été une bonne idée, la mettre même sur 3 ans, ça aurait été une bonne idée. Là, voilà, je trouve qu'on a perdu clairement l'aura de cette Coupe Davis. Dites-moi, vous, si vous pensez que le tennis est en train de mourir à petit feu, si les 250 en tout cas sont en danger de mort, en arrêt de mort, si voilà, ils sont une espèce en voie de disparition. Moi, je pense très clairement que c'est une espèce en voie de disparition très très grave parce qu'on est en train de perdre des 250 et ça devient de plus en plus alarmant. On est en train d'avoir des exhibitions qui sont en train de bouffer tout le monde, la Lever Cup, le Six Kings Slam. On a une Coupe Davis qui, je trouve, se perd de plus en plus, essaye de revenir un petit peu dans le format d'avant sans vraiment y aller. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, l'actualité tennis, pour le moment, elle n'est pas dinguissime, mais on va quand même traiter s'il se passe des choses intéressantes d'ici là. Puis on va voir les ATP 500 qui vont arriver très vite avec Pékin et Tokyo. Ça, c'est sympa. On a Alcaraz d'un côté, Sinner de l'autre. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.